Rien n'est gratuit dans ce monde, et si vous décidez d'utiliser le data terme, il vous faudra dépenser au minimum un eb. Vous pouvez insérer votre carte ou renoncer en partant du principe que la lecture des petites annonces risque d'être longue et qu'il y a peu de chances que vous trouviez quelque chose de réellement intéressant. Non, bah si, hein, je vais dépenser un eb. Hein. Ah, un eb minimum. Vous insérez votre carte et l'écran tactile s'allume. Que voulez-vous faire exactement? Vérifiez votre courrier, consultez les nouvelles du jour, petites annonces. Ah, remercie le courrier, peut-être que... Peut-être que t'auras simplement des lettres de menace. Ouais, c'est pas faux. On va faire Bon, inclure. je vais regarder les petites annonces. Vous faites quelques recherches dans les offres d'emploi en utilisant les mots-clés habituels. Protection, confiance, opération, extraction, garde, expert, discrétion. Mais il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. L'offre la plus prometteuse vient d'une boîte d'édition qui cherche de quoi assurer la protection d'une de leurs vedettes durant sa tournée. Malheureusement, cette dernière n'aura lieu que le mois prochain, il vous faut absolument trouver votre choix d'ici là. Vous pouvez lire votre courrier, lire les nouvelles du jour, ou vous déconnecter et reprendre votre carte. Ouais, bah je vais lire mon courrier du coup. Cela fait déjà plusieurs jours que vous n'avez pas consulté votre messagerie. Vous entamez donc le tri habituel entre les messages potentiellement importants et les très nombreuses publicités. Vous ne consommez finalement que 2 messages. Un bon de réduction pour un abonnement à Chrome, l'un des meilleurs magazines disponibles, et un petit coup de Sam, un vieux collègue qui vous a souvent tiré du pétrin. Rien d'autre n'attire votre attention et vous n'avez pas vous-même de messages à envoyer. Tu peux lire les nouvelles du jour ou te déconnecter. Je vais lire les nouvelles, hein, tant que je suis là. L'explosion de l'Asian Paradise fait encore partie des nouvelles de la semaine. Vous apprenez que le principal suspect a été relâché par la police, qui poursuit son enquête pour déterminer avec précision les responsables de cette catastrophe qui a fait 17 morts et 29 blessés. Quand même. Oui, quand même. Les autres informations concernent essentiellement la montée de la violence dans les guerres entre gangs, les bons, voire très bons résultats des différents marchés financiers, et l'anniversaire du premier clone humain entièrement créé in vitro et ayant bénéficié des techniques les plus récentes de vieillissement accéléré, ce qui lui a permis en 4 ans d'avoir le même âge biologique que son modèle de 22 ans. Cela relance bien sûr le débat éthique entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre le clonage. Enfin, vous jetez un œil intéressé aux dernières statistiques sur la criminalité de la région de Night City. Les résultats consolidés la semaine passée sont 106 meurtres, plus 5 par rapport à la même semaine de l'année dernière, 373 agressions avec violence, viol inclus moins 25, 23 enlèvements plus 8. Bref, il semble que vous allez encore cette année pouvoir trouver de ce travail assez facilement. Il ne reste plus qu'à te déconnecter. Vous avez perdu autant d'EB que de rubriques consultées, donc tu perds 3 EB. Ouais. Putain, même pour consulter sa messagerie, quoi, c'est payant. Ah, et donc, il est cher ce monde, hein. Ça commence mal. Bah, tu comprends, le haut débit ça coûte cher. Qu'allez-vous faire maintenant? Aller à l'Afterlife ou vous balader dans les quartiers à la recherche d'un employeur? Je vais aller me balader. Je sais pas pourquoi je ressens pas le coup du bar là. Bah, aller chercher un employeur chez les gangs dans les rues, c'est pas forcément mieux. Oui. Vous commencez à déambuler dans les rues de plus en plus sombres. L'éclairage public a été détruit dans cette zone depuis de nombreuses années. Tu n'as pas l'œil cybernétique avec la vision nuit. Déjà, ça augure rien de bon. Ouais. Tu vas te faire planter. Vous distinguez soudain 2 silhouettes qui vont dans votre direction. Vous pouvez essayer de les éviter en tournant dans une rue étroite qui va sur votre gauche ou marcher à leur rencontre. Bah non, je vais marcher à leur rencontre, hein, tant qu'à faire. On va tester le système de combat. Let's be friends. Vous approchez avec leur blouson de cuir et leur crâne rasé, on dirait 2 punks de la vieille école. Sur leur blouson, un insigne représente un faucon avec des griffes cybernétiques. Pendant qu'ils sont eux aussi arrêtés pour vous observer attentivement, vous pouvez tenter de découvrir ce que signifie cet insigne. Tu as un neuromate et une puce encyclopédique. Tout à fait. Vous vous lancez mentalement à la recherche. Moins de 2 secondes plus tard, vous savez ce que signifie cet insigne. Les faucons d'acier sont évalués à une petite quarantaine dans Night City. En fait, ils sont présents que dans 2 secteurs de la ville, et la police les classe comme peu dangereux. Ils sont surtout connus pour organiser régulièrement des courses de motos sauvages de nuit dans les grandes rues du quartier.
Souvenez-vous quand même que votre puce n'a pas été mise à jour depuis quelques mois. En plus, quoi. Oh, bah, d'accord, c'est quoi ce matériel pourri qu'on fournit, quoi? Et le plus proche de vous commence à vous tourner autour. Eh ben, Pépette, on s'est perdu. Ah, tu sais, les rues du quartier sont pas toujours sûres à cette heure. Alors, fais un test d'humanité. Donc c'est 2D, hein, on est d'accord. 2, 6. Alors. Hop. 4. Donc oui, ça fait 7 de différence x 2, tu as, oui, voilà. Niveau 3 et plus de réussite, bah oui, on y est, hein, on explose, c'est même plus la réussite critique, là, c'est la réussite galactique. L'un de ces idiots est tellement nerveux qu'on pourrait sentir sa peur à des kilomètres à la ronde. Peut-être que le simple fait de crier bouh un peu fort suffirait à le faire fuir. L'autre est à peine plus tranquille et certainement armé. Fort de ces informations, retournez au 72 et décidez ce que vous allez faire. Donc tu peux t'excuser et dire que tu t'es effectivement égaré, mais tu peux sortir ton arme et leur faire comprendre que c'est toi qui poses les questions, ou tu peux leur demander si quelqu'un cherche un homme de main, une femme de main, ça fait moche comme ça, dans le secteur. Ouais. Une séide, voilà. Donc tu sais que si tu choisis de les menacer, ben, ils vont se laisser menacer. Oui, mais c'est ce que je comptais faire. Je vais sortir. En fait, je vais un petit peu mixer, tu vois. Je vais commencer par choisir la solution 2. Je sors mon arme et hey, Coco, c'est pas qui pose des questions. Et après, je sors de vous sauriez pas que je peux trouver du travail. Donc, je commence par sortir mon arme. Non, mais tu vois, c'est un peu c'est mon CV de mercenaire, tu vois. D'abord, j'impose mon style et après, je leur dis cherche du boulot. Ouais. Leur visage change totalement d'expression quand ils voient apparaître le large canon de votre ST-35. Ouais, du calme, on veut pas d'histoire, nous. Ouais, on pensait simplement que vous étiez perdu, on voulait vous aider. Bah, si vous n'avez pas besoin de nous. Qu'allez-vous faire à présent? Vous leur dites de décarper rapidement, vous rangez votre arme et vous leur demandez si personne n'aurait besoin de main-d'œuvre dans le secteur. Je range mon arme et je leur demande si quelqu'un a besoin d'aide. Le premier a un petit sourire. Ah, oh, désolé, tu sais, nous, on veut tuer personne. Le second semble réfléchir. De la main-d'œuvre, hein. Oh bah, ça dépend ce que tu sais faire. Ah, pardon, tu as des lignes de dialogue cette fois-ci. Oula! Tout n'est pas... n'est pas rapporté style indirect. J'ai loupé la première lettre, hein, mais bon, tu vas comprendre. Ou pas. Bah, t'as mis ça où? Ah ouais, mais t'as mis ça dans le... Ah oui. Ah oui, j'ai mis ça dans le mauvais truc, c'est vrai. Bon. Tout dépend de la paye. En fait, je connais quelqu'un. Je connais un gars. Tu connais un gars? Accouche. Ce serait pour trouver une personne. Ça... Ah, j'arrive pas bien. Ça t'intéresse? Fais gaffe, tu vas te retrouver avec un contrat sur toi-même. Juste la retrouver? Ouais, je l'ai retrouvé. Pas de bisbille, hein. Écoute. Suis-moi et je te conduis à la personne qui a besoin de tes services. Dans quel plan foireux est-ce qu'ils essaient de vous entraîner? Si vous décidez de leur faire confiance, vous allez les suivre ou vous préférez leur dire que vous allez changer d'avis? Ah, y a pas d'autre choix. Ah bah, en même temps... Ouais, bah je vais les suivre. Après, leur dire que je leur fais confiance, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais bon. Au point où vous en êtes, vous décidez de les suivre. Vous les laissez passer devant vous et vous traversez quelques rues avant de vous retrouver devant un cul-de-sac dans lequel ils s'engouffrent. Pas totalement rassuré, vous les suivez néanmoins. Au bout de cette rue se trouve une petite porte fermée par un cadenas. L'un d'eux sort la clé de sa poche et vous ouvre. Une fois à l'intérieur, vous constatez qu'il s'agit d'un petit entrepôt. Un troisième membre du gang se trouve à l'intérieur. Les deux autres restés à l'extérieur referment alors la porte, ce qui vous laisse seul avec votre employeur potentiel. Fin du paragraphe. J'aime bien ce paragraphe. Ah, de toute façon, ça va être la fin de la session dans 5 secondes.